sans connaissance sur le dos dans la cuisine. Elle est bien sensible, ma mère. Ma mère avait essayé de sauver Joe, elle n'a pas été capable. Mais encore aujourd'hui, là, des fois, je regarde mon père qui se brosse les dents, là, puis je me dis, maudit japonais. Maintenant, celle qui va nous aider, qui va aider les téléspectateurs à suivre le jeu, elle s'appelle Sylvie Potvin. Elle est très sensuelle, vous allez voir. Sylvie Potvin. Bonsoir. Qui, entre Adam et Ève, fut d'abord tenté par le serpent? Ève, bien sûr, la faible femme. Celle qui a proposé de goûter aux fruits défendus? Ève, bien sûr, la tentatrice des plaisirs charnels. Et comme punition, Dieu a obligé Adam à travailler à la sueur de son front, c'est-à-dire la tête, et a forcé Ève à accoucher dans la douleur, c'est-à-dire le corps. Anciennement, les choses étaient claires et convenues. Les hommes raisonnaient, les femmes ressentaient. Les hommes se gardaient l'intelligence, la raison, et laissaient aux femmes la sensualité et l'intuition. Si nous osions aujourd'hui refaire cette même association, nous nous ferions tirer des roches. C'est précisément parce que cette comparaison, raison-intuition d'un côté et homme-femme de l'autre, ne tient plus que nous avons voulu introduire ce thème à De quoi j'ai l'air. Progressivement, les femmes ont conquis leur droit à la raison et les hommes ont reconnu la part de sensibilité en eux. Les distinctions entre raison et intuition, entre intelligence et sensualité, tiennent-elles toujours? Vous pouvez participer ce soir. Après la question de Michel, vous verrez au bas de l'écran un choix de 4 réponses. Choisissez spontanément une des 4 réponses et tout de suite après, on indiquera des symboles que vous pourrez noter, soit une ou 2 bouches représentant le sensuel ou un ou 2 ABC, ping, 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 représentant l'intellectuel. Si aucune de ces réponses ne vous convient, prenez de grâce la moins pire, c'est un jeu. À la fin, vous n'aurez qu'à compiler vos symboles et vous pourrez savoir en même temps que nous si vous êtes sensuel ou intellectuel. Si vous voulez mieux nous suivre, le test aussi est en exclusivité dans le TV Séjour de cette semaine, distribué gratuitement à l'achat du magazine Séjour. À toi, Michel. Merci, Sylvie. Avant de passer à la première question, j'aimerais savoir quel genre de public on a à faire ce soir. Êtes-vous sensuel ou intellectuel? On dirait qu'il n'y a personne qui veut être intellectuel. On va voir ça. Première question. Les tatouages pour les femmes, d'après vous, c'est A, très sexy, B, c'est plutôt macho, C, c'est de l'art corporel, ou D, c'est dégueulasse? Madame Jeannette. C'est sexy? C'est sexy. Ça dépend où c'est placé. Monsieur Simon du Rivage. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est clair, Marie-Claude. Il n'y a pas une réponse entre les deux. Entre Je dirais sexe. pas jusqu'à dire que c'est dégueulasse, mais je trouve pas ça nécessairement sexy. Disons, bon, Est-ce que tu peux considérer ça comme de l'art corporel? oh oui, de l'art abstrait. Ouais, l'abstrait corporel. Underground. Bon, disons C. C'est. Donc, c'est de l'art corporel. Monsieur du Rivage, vous trouvez ça complètement dégueulasse, un tatouage? Sur les hommes comme sur les femmes, je trouve ça laid, des tatouages. Ah oui? Et s'il arrivait quelqu'un de 7 pieds 4, lâche comme ça, il dirait, t'aimes pas ça, les tatouages? C'est laid. Vous diriez, c'est laid. Bravo. Je l'appellerais monsieur. Il apparaît monsieur tatouage. Monsieur, c'est très laid. Monsieur, Marie, non? Ben, je sais pas. Écoute, c'est une marque indélébile sur la peau. En tout cas, pas pour moi. Ça dépend toujours si t'as une tête de mort avec un serpent qui passe entre les 2 yeux. Au moment je t'aime. Mais oui. Non, une fois, j'ai vu un beau tatouage. C'est comique, mais je pense qu'il y en a, ça dépend, en dans le bas du dos, une petite fleur, ou je sais pas, moi, je trouve que ça peut être sexy. J'en ai pas, là. Mais ça peut être sexy. Donc, le gros bateau avec tous les noms des membres oui, mais d'équipage. ça, c'est pas... Oui, mais c'est comique, mais moi, je le vois pas comme ça. Je vois toujours dans l'amour. Tu baisses la petite culotte du gars, puis tout à coup, il y a... Le nom de sa mère. Il y a Jeannette. Au solitaire, on vient. Les Kellogg's Frosted Flakes, je suis fou de leur goût. Et j'ai pas peur de le dire. De plus en plus de gens le reconnaissent. Ils aiment les Kellogg's Frosted Flakes.
J'ai toujours été stricte. Le travail d'abord, le plaisir ensuite. J'espère que mes étudiants ne se doutent de rien. Extra croustillante dont le lait givré juste à point, bien des adultes en raffolent autant que les enfants. Je les aime. Mais dites-le pas trop fort. Oh oh, les Kellogg's Frosted Flakes. Pas besoin d'être un enfant pour les aimer. Un vrai régal. Pas trop fort. Je peux y aller maintenant. Dorénavant, le volume de vos appels interurbains d'affaires dictera automatiquement le meilleur rabais applicable. De 30 à 60 %. Voilà le nouveau plan avantage privilège Bell. Les Bleu Poudre nous en font voir de toutes les couleurs. On ne sait pas de quelle couleur au juste c'est l'adjectif respectueux, mais il est définitivement pas Bleu Poudre. C'est saisi? Bien sûr, il s'adonne parfois à l'humour noir. Et quelquefois leur victime rit jaune. Ou voire rouge. Je savais pas que son pied était chargé. Mais pour combattre la grisaille et voir la vie en rose, rien de tel que l'humour coloré des Bleu Poudre. À Taquinons la planète tous les lundis, 19h30. Chaque semaine, avec la nouvelle collection L'Histoire du monde de Larousse, découvrez tout ce qui se passait dans le monde à une même période. Naître, manger, dormir, marcher, parler, grandir, apprendre, aimer, vieillir, vivre. Family Prix, c'est pour la vie. Céréales pour enfants Pablum, format boni de 454 grammes, 1,99 $ avec coupon de la circulaire. Le restaurant L'Accueil, le rendez-vous par excellence des fins gourmets. Dégustez nos spécialités maison, poisson, grillade et notre succulent filet de perche chaude. Aussi, les vendredis et samedis soirs, offrez-vous notre savoureux buffet de fruits de mer. Il fait le délice des plus gourmands. De plus, le restaurant L'Accueil vous offre son tout nouveau service de traiteur. Le restaurant L'Accueil, là où la distinction côtoie la perfection. Et ce, à seulement 10 minutes de Trois-Rivières. Lui, fonctionne quasiment 24 heures sur 24 sans arrêt, tandis que mes muscles, eux, vont fonctionner un petit peu moins souvent. Dans les jours intellectuels, le soir, je suis sensuel. Le soir, tu t'entends pas sensuel? Après 9 h. Après 9 h, après 9 h. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après 9 h, on oublie les constats de la journée, on passe à autre chose. Mieux vaut être sensuel après 9 heures que seulement de 5 à 7. Nous, on est juste sensuel de 5 à 7. Question suivante, deuxième question. Vous seriez gêné d'avouer que votre métier est celui d'A, embaumeur, embaumeuse, B, militaire, C, fonctionnaire, ou D, danseur ou danseuse nue? Militaire. Militaire. Je voudrais pas du tout qu'on me dise que je suis militaire, j'aurais honte. Vous auriez eu honte. Ouais. Je vous reviens là-dessus. Moi, je serais gêné qu'on me dise que je suis embaumeur. Embaumeur. Fonctionnaire, on me le dit souvent, et je le suis d'ailleurs. Je suis un fonctionnaire de l'État, vous le savez. Ça me gêne pas. Mais embaumeur, là. Oui, c'est plus difficile. Ben, en quelque sorte, je me trouve un peu fonctionnaire, moi aussi, mais non, ce serait militaire. Moi. Militaire. Ouais. Vous savez que j'avais devant vous un ancien militaire. Oui. Oh! J'étais 2 ans dans les forces armées. Joe. Oui. Joe, c'est ça, Joe. C'est seulement à cause de Joe. C'est Joe qui m'avait marqué. Les forces armées à 6 ans. Non. Pauvre toi! Non, mais j'étais militaire. Bon, on ne partira pas sur mon histoire à moi, mais j'aimerais savoir votre histoire à vous. Il n'y a personne d'entre vous, bon, militaire, je peux comprendre, fonctionnaire et bon. Et personne qui. Ça dérangerait pas personne d'avouer qu'il est danseuse nue, danseur nu? Non, non. C'est de l'art. C'est de l'art? C'est de l'art. Non, non, pas du tout. Non? Pourquoi pas? Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? C'est plus vivant qu'embaumeur, non? Oui, ça brosse plus un peu. Je serais gênée de le faire, mais je serais pas gênée de le dire, disons. Si tu étais danseuse nue, Oui. tu réponds. Par contre, monsieur du Rivage, si vous étiez embaumeur... À moins de le faire et de le dire et que ça se sache. C'est un métier. Mais il en faut. On y Il en pense faut bien, des oui, embaumeurs. évidemment. Il en faut, bon, c'est un métier. Non, et Moi, ça me bravo gêne pas au courage de tous ceux qui le font. Je vous salue bien bas. Et j'aime ça entendre, il en faut des embaumeurs et Mais pas il les en faut pas... militaires. Non, pas du tout. Non, D'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. J'ai un de mes d'accord amis avec qui est embaumeur et il est très sensuel en passant. Ah oui? C'est pas un homme froid. Pas de détails, Question s'il suivante. vous plaît. Tant qu'à vous chicaner, vous préférez le faire avec un A, un collègue de travail, B, un membre de votre famille,
C, votre conjoint, ou D, votre voisin ou votre voisine? Ah, je préfère pas, moi, jamais me chicaner. Je veux pas me Mais chicaner. si vous aviez absolument à le faire, là, J'aimerais mieux me chicaner avec un collègue de travail. Bon, parce que c'est fini après, puis on... oh. Je reviens là-dessus, M. Ouais. Rivard. Moi aussi, parce que on règle un problème, là. Je reviens là-dessus, mais Marie Plourde. Ben moi non plus, j'aime pas bien ça me chicaner. Là, Mais mais moi, ça serait peut-être avec le voisin. Avec le voisin. Oui, parce que je suis tellement souvent à job. Qu'il ne te verrait pas. C'est ça. Non, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi avec un collègue de travail alors qu'on a à vivre avec lui à tous les jours? Donc, la chicane, s'il reste un petit quelque chose, ça n'a pas créé un froid. T'as quelque chose, là. On Alors peut que le changer voisin, d'idée, ben, ouais. on peut non, déménager. Mais non, on peut déménager, c'est compliqué. Non. Il peut déménager, lui, Oui. il a juste à déménager. Là, je ne veux pas me chicaner avec mes voisins, moi, là. Non, mais le collègue de travail, moi, je pense que oui, j'aimerais mieux me chicaner. Parce que ce serait une chicane constructive, ce serait une chicane... On est sur le même pied d'égalité, puis on pourrait, je pense, il y aurait des suites à ça. Oui. Le conjoint aussi. Ouais. Oui, Alors que, le conjoint aussi. moi, je garde le collègue de travail, parce qu'avec un collègue de travail, on s'engueule pendant 5 minutes. Après, c'est fini. Alors qu'un voisin, on peut être son voisin pendant 20 ans. S'il n'y a pas de réconciliation, qu'est-ce qui se passe dans ça là? C'était. Oh, il y en a. Je vais vous prouver maintenant que les hauts lieux de la sensualité ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Denis Levasseur va nous prouver ça tout de suite. On vient de tourner une grande page de la sensualité. Quatrième question. Vous prévoyez que notre société finira A, noyée dans la bureaucratie, B, ensevelie sous les déchets, C, décimée par une maladie mortelle ou D, écrasée par une faillite mondiale? Jeannette. Ensevelie sous les déchets. Ensevelie sous les déchets. Monsieur Simon. Vas-y, Marie, là, je vais y penser. Enseveli sous les déchets, moi. Monsieur Durivage. Eh, point. Toutes ces réponses sont bonnes, vous allez me dire. Pas mal tout vrai, ça. Écoute, écrasé par une faillite mondiale, peut-être. Par une faillite mondiale. Vous ne croyez pas, M. Durivage, que les déchets de nos amis vont ensevelir la planète avant la faillite? Non, des déchets, ça se brûle, ça se compacte, ça se loge, mais... oui, mais moi, je vois une surpopulation. La faillite qui nous menace, là. Oui, mais moi, je vois dans l'avenir une surpopulation tellement grande que... Je sais pas. Mais lorsqu'on parle de surpopulation, on parle bien sûr on parle pas de chaque
continent, de chaque Parlais-tu pays. tu parlais pas du Québec, Non, mais non, du je parle de la Canada, planète. de la planète, non? Oui. En fait, c'est ce qui m'est venu, là. Et toi, Marie, pourquoi? Ben, moi, je dis parce que même on a beau les brûler, les déchets, ça revient sous une autre forme et puis ça va attaquer quelque chose d'autre, puis on ne sait jamais. On a beau enfouir les déchets, mais ça revient toujours à quelque part. Il y a un petit sournois qui guette à quelque part. Oui, oui, oui. Donc... Mais... Ouais, t'es l'eau, mais pas écolo non plus, moi. T'es l'eau, mais pas écolo. Donc, les déchets, ça vous dérange pas? Ou ça vous dérange, mais... Oui, bien sûr, il faut être... y voir, il faut regarder ça sérieusement, mais m'inquiète pas d'être enterré sous des tonnes de déchets. En fait, que la planète va être enterrée sous des tonnes de déchets. Moi, Rien ne se j'irais perd, aussi rien ne de se maladies crée. mortelles aussi. Peut-être causé par une terre malade qui pourrait être malade à cause trop des de déchets. déchets qui fait une maladie. Ça va mal. Pause publicitaire, on très va aller mal. mieux Mon dans- Dieu, c'est très... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un goûter fruité au petit déjeuner. Moi, mes amis, ça me le tout quand. Tous les matins, on se réveille en chantant. C'est bon et c'est bon. Saveur de cerise, orange et citron. Oh, je deviens Bluetooth tellement c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça rend ploups. Le festin fête après fête. Le quart de poulet cuisse. Les frites et la sauce. La salade de choux à volonté. La pointe de tarte. Le café à volonté Pour 6,45 seulement, jusqu'au 13 février. Saint-Hubert, tu m'étonnes vraiment. Penses-tu qu'il se serait lancé dans une cause aussi difficile seulement pour mes beaux yeux? Mais tu as des beaux yeux. Pensez-vous que les avocats de la police vont vous interroger avec des gants blancs? Si vous arrêtiez de mentir pour une fois. Et vous? Si vous arrêtiez d'insulter notre cliente? J'ai peut-être pensé de travailler, d'avoir une vie normale, j'en peux plus, il m'étouffe. Je peux pas vivre sans toi. Martine découvre que même les plus belles roses ont des épines et que la passion réserve parfois des surprises dans le nouvel épisode du téléroman À nous deux, demain 20h. En première position au palmarès Chrysler, la Colt 1994. Que vous soyez rocker ou rapper, vous verrez que la Colt est pas mal heavy metal. À un prix pas mal pop. Seulement 9 494 $. Pour une petite balade, vous n'avez aucune autre alternative. C'est vraiment Colt. Voyez donc votre concessionnaire Chrysler. Chez Petro-T, la nouvelle coupe à vin Luminarc. 3 superbes modèles en cristal authentique. Pour le vin blanc, le champagne et le vin rouge. Des coupes tout en finesse et en élégance. La qualité Luminarc. Vos stations Petro-T participantes vous les offrent pour seulement 1,29 $ la pièce avec un plein d'essence. Faites-en une collection complète. Procurez-vous votre coupe à vin dès aujourd'hui dans toutes les stations Petro-T participantes à travers le Québec. La nature sur 4 saisons. Simdar, Lac-à-Leclerc. La nature sur 4 saisons. Simdar, Lac-à-Leclerc. Je pense que pour être sensuel, il faut être intellectuel. Il faut se servir de son intellect. Oui. Quand la sensualité, c'est la jouissance des sens, il me semble. OK. Alors, je pense qu'il faut se servir de son intelligence pour jouir d'une situation. Il faut la comparer avec une autre situation. Il faut prévoir ce qui va arriver. Je sais pas, quand on planifie, de quoi je parlerais bien pour vous imaginer ça, de bons repas. OK. Il faut tirer jouissance de la préparation, de la compagnie avec qui on va être. Je pense que c'est très intellectuel, la sensualité. Je préfère de beaucoup me faire dire que je suis sensuelle. Intelligente, je le sais. Sensuelle, c'est plaisant. C'est plaisant de se faire rappeler. C'est bizarre. Je les connais pas. Bizarre. Elles doivent être nouvelles dans le club.
Alors, ce qu'on remarque, c'est que si la tendance se maintient, Marie Plourde s'avère très sensuelle. Aujourd'hui, on confond allègrement sensualité et santé, qualité de vie et propreté. Il y a des sensuels qui aiment l'air pur, le bon air, mais il y a aussi des sensuels qui aiment les soirées enfumées remplies de vapeur d'alcool, à écouter du blues en mangeant des chips et des peanuts bourrés de cholestérol. Et oui, le plaisir des sens passe aussi par le désordonné, l'insouciance heureuse. Est-ce que vous faites de la gymnastique pour le plaisir de bouger ou pour rester jeune à tout prix? Souvent, la vraie jouissance passe par l'oubli de se surveiller continuellement et le fait d'avoir simplement du plaisir à être ce qu'on est. C'est un message d'intérêt public. Qu'en penses-tu, Michel? Bien d'accord avec toi, ma chérie. Bien d'accord avec toi. Vive les pinottes, vive les pinottes. 5e question. Il ne vous reste que 3 mois à vivre. Que faites-vous? A. Vous cherchez un traitement. B. Vous vendez tout et partez. C. Vous vous réconciliez avec tous. Ou D. Vous mettez vos affaires en ordre. Je cherche un traitement, moi. 3 mois à vivre, vous cherchez un traitement? Ah oui, oui, oui. Jusqu'à la fin. Je veux vivre, je veux profiter, je veux être sensuelle pour les 3 prochains mois. Alors, je cherche un traitement. Faut que je reviens à ça, Marie. Je chercherais un traitement tout en essayant de me réconcilier avec tous et je vendrais tout et je partirais tout de suite après. Donc, la panique. Donc, tu paniquerais pendant 3 mois. Tu mettrais pas tes affaires en ordre. Ça sonne un problème, ça sonne un problème. Là, t'as pas 3 mois, t'as 3 secondes. OK, bon, ben mettons, je vendrais tout puis je partirais, moi aussi. Moi aussi, je vends tout puis je sacre le camp. Ben, moi, à ce moment-là, je reviens à Jeannette. Vous dites, vous cherchez un traitement, mais vous seriez sensuel, vous essayeriez de profiter... Non, non, pour pouvoir avoir encore mes 3 mois bien, là. Moi, je voudrais... Je veux pas que ça arrête à 3 mois. Je veux pas mourir, je veux que ça dure longtemps. Alors, je cherche un traitement pour pouvoir profiter de la vie le plus longtemps. Encore. Alors, vous continuez à croire que dans les 3 mois qui vous restent, vous allez trouver le traitement qui va vous permettre de vivre encore. J'ai de l'espoir. Moi, j'ai de l'espoir. Mais si l'avant-veille du 3 mois, vous apercevez que le traitement, il n'a pas trouvé, les 3 mois sont passés, vous n'avez rien fait. Ah, je vais encore avoir de l'espoir. Je vais essayer quelque chose d'autre. Je peux être sûr que je vais essayer quelque chose d'autre jusqu'au dernier moment. Monsieur Simon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais fait ou osé faire et que vous oseriez faire si on vous jurait qu'il vous reste 3 mois à vivre? On vous dit, il vous reste 3 mois à vivre. Personne ne va tenir compte de ce que vous allez faire là. Peu importe quoi. C'est une folie, là. Une folie, oui. Quelque chose d'inavouable. J'achète 10 livres de chocolat puis je les mange. Toutes. Non, en tout cas, c'est pas le temps de s'asseoir et de lire un livre. Là. Non. Je sais pas ce que je ferais, mais des folies, sûrement. Je sais pas quoi, mais des folies. Genre saut en parachute. Saut en parachute? Pendant 3 mois. Question suivante. Bungee perpétuel. Question suivante. Elvis n'est pas mort, il se cache dans votre cave. Que faites-vous? Vous respectez A, son désir que personne ne le sache. B, vous le dites, mais seulement à vos amis les plus sûrs. C, vous essayez de le convaincre d'effectuer un retour. Ou D, vous y allez pour le scoop mondial. Elvis, c'est chez vous, dans le garde-robe. Moi, Elvis, moi, c'est mon idole, Elvis. OK. J'ai tellement aimé. Ça me bouche comme ça. Pour ne pas parler du reste. Alors, là, je le fais monter. Je le fais monter, là. Puis je dis... Non, je le fais... Il est dans le cave. Je le fais monter. Et puis, j'ai dit, restez à souper. Et puis... souper dans le cadre romantique. Je tombe pas mon chum parce que je suis fidèle, mais je suis bien contente de l'avoir. Donc, vous respectez son désir, que personne ne le sache, puis vous êtes bien contente de vous. c'est. Monsieur Simon Dugrival. Moi, j'y vais pour le scoop mondial. Le scoop mondial. À Montréal ce soir. Elvis, c'est pas mort. Elvis, c'est pas mort. Ben, moi, je pense que j'essaierais de scooper Simon puis de sortir avant. Mais j'aimerais savoir comment vous diriez ça ce soir. On est l'heure des nouvelles. Vous dites, Simon Dugrival annonce, Elvis n'est pas mort. Moi, quand j'ai un scoop, je le dis. Un scoop, mesdames et messieurs. Elvis n'est pas mort, il est dans le cave chez nous. Vous ne croyez pas? Venez voir. Moi, j'appelle mes 2 filles. OK. Je dis, hey, les filles, Elvis est en bas, venez-vous-en. Ça se fait-tu que les filles arrivent avec une ambulance? Il n'est pas mort dans le cave. Non, il est pas mort. Non, vous n'avez pas Elvis mort dans votre cave. Non. Vous n'avez pas, je l'ai, là. Elvis est vivant dans votre sol, puis il écoute des disques de Iron Maiden ou des affaires comme ça. Question suivante.
Du scriabine, peut-être. Du scriabine, oui. Ah, bleu sweatshirt. Il y a une partouze très olé-olé chez le voisin. Ah, il me semblait qu'on arriverait à... Ben oui, il y a quelque chose... Ah, que faites-vous? Ah, tes embaumeurs, tes militaires, là. A, vous les observez de votre fenêtre. B, vous tirez vos rideaux pour avoir la paix. C, vous vous y invitez. Ou D, vous les filmez et leur envoyez une copie. Marie. Ah, ben quoi, j'avais dit que je préférais me chicaner avec mes voisins tantôt. Ben là, ils font une partouze. C'est ça, ils font une partouze. Ben, peut-être que, tu sais, si on peut vaincre l'ennemi, on se joint à lui. Je puis faire un petit tour. C'est bien. Simon. Moi, je trouve la dernière, là. C'est bonne, Marie. Spirituel, pas intellectuel, mais spirituel en démon. Moi, je m'invite, moi. Vous vous invitez aussi? Non. Je suis un gars de party, moi. Moi, je regarde. Ah, vous regardez par la fenêtre. Pas un mot. J'ai honte. Vous avez honte, mais fermez-vous la petite... Vous allez faire ça comme fermer la lumière chez vous, ouvrez les rideaux un petit peu. Non, je pense que je regarde. Heureux d'entendre que personne d'entre nous tire les rideaux pour avoir la paix. Non, il n'y a personne qui a le dos. Jeannette, on m'a dit que chez vous, vous aviez une lunette d'approche. Est-ce que c'est vrai? Avouez, Jeannette. Oui! Oui. Est-ce que c'est arrivé dans vos observations de J'ai pas besoin. Je fais face aux 4 saisons, puis les rideaux sont souvent ouverts. Et il n'y a rien de olé-olé qui se passe là? Il y a toujours quelque chose d'olé-olé. Prochaine question. Écoute, un jour, il y avait quelqu'un à l'hôtel qui me regardait chez nous, parce que mes rideaux sont pas fermés, moi non plus, et qui m'a téléphoné et dit « Je te vois chez vous ». Non. Est-ce que vous êtes invité à... Non, de l'autre côté de la rue, pas besoin, nos rideaux sont ouverts. On passe à la question suivante. Vous ne pardonneriez pas à votre idole A, une accusation de possession de drogue, B, une accusation de conduite avec faculté affaiblie, C, une accusation de vol à l'étalage ou D, une accusation de fraude. Marie. Conduite avec faculté affaiblie. Monsieur Simon. Possession de drogue. Faculté affaiblie, parce que c'est très dangereux. Tu peux tuer quelqu'un. Alors, pour vous, votre idole ou... Faculté affaiblie, je trouve ça dans... Considérez-vous que la possession de drogue, non, ça limite son problème à lui-même et qu'il risque c'est moins de... C'est ça. D'écorcher les autres. Attends, non, j'ai peut-être vu possession de drogue, là, une grosse quantité, donc dealer, etc., trafic, là. Alors, Si, écoute, si le gars de... Non, OK, alors, oui, je change la hache, question. là. Si c'est une vedette internationale et qu'on apprend qu'il faisait du trafic de drogue, disons. Ou... Non, s'il fait du trafic de drogue, c'est plus grave. S'il possède un peu de drogue, c'est bien moins grave, effectivement, que de conduire avec des facultés affaiblies puis de risquer de tuer quelqu'un. Oui, mais fraude, ça m'agace aussi. Parce que s'il est un fraudeur, c'est un menteur. Si mon idole est un menteur, je suis très déçue aussi. Alors, on va à la pause et on en discute après. OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un goût si fruit. C'est le fun à conduire. Merci. Tu connais Joe Beaucamp? Je sais que tu l'as rencontré, c'est pas le Cette semaine, à l'enfer, on s'en va au Festival de Montgolfière de Châteaudet, en Suisse. On en profitera pour rendre visite à Charles Aznavour. Et si vous vous demandez où est Julie, eh bien, pour aller un peu plus vite, il a fallu se débarrasser d'un petit lest de 110 livres. Le ciel n'est pas toujours au beau fixe, mais les familles de Belmont doivent conjuguer leur vie au temps présent. Sous un ciel variable, mercredi 20h. J'en ai plein le cul, moi, de me faire manger le matin par un petit journal qui a encore la couche aux fesses. Moi, je reste convaincu qu'on fait un très bon journal. On n'a pas la crédibilité de l'Express. Et si je pars, qu'est-ce que tu vas faire? Si t'as quelque chose à dire, écris-les donc. T'es pas à l'Express, ici. Ça, c'est notre chance de passer ou de crever. Je trouve que le scoop est bien mal ça. Écoute, moi, je suis plus resté ici dans l'ombre. Je vais devenir fou. D'autres intrigues dans Scoop, jeudi 20h. Il veut jouer la partie de sa vie. Qu'est-ce que vous mijotez? Je cherche à gagner le gros lot. Mais une dame de cœur vient mêler les cartes. Pourquoi faites-vous la révolution? Qu'est-ce que vous savez de Cuba? La mise est élevée. L'erreur fatale. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à voir avec vos révolutionnaires, moi? Il y a plein de jolies femmes à Laval. Celle-là est exceptionnelle. Robert Redford. Vous voulez changer le monde? Écoute, main. Changer le mien.
Ici, c'est Havana, Cuba. Havana, au grand film vendredi 19h. Est-ce que les extraterrestres, c'est des êtres qui sont sensuels? Énormément, éminemment sensuels. N'oublions pas que ce sont eux qui ont créé la vie sur la Terre, ce sont eux qui ont été faussement appelés Dieu, hein, les Elohim, pour reprendre à l'origine. C'est eux dont la Bible parle, ils sont venus sur Terre, ils ont créé la vie scientifiquement à laboratoire avec la maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique, qu'on commence à connaître maintenant. Ils nous ont fait à leur image, comme la Bible le raconte. Ça veut dire, toute la sensualité et la sexualité qu'on a, ils l'ont aussi. Et très souvent, il y a eu des rapports sexuels entre eux et nous. La Bible en est pleine. Les prêtres, en général, tournent la page très vite, mais on dit les fils d'Élohim trouvèrent que les filles des hommes étaient belles, et ils firent l'amour avec elles, et ils ont des enfants. C'est écrit dans la Genèse 1, 22 ou 3, 22, je ne sais plus. Mais toi, dans l'expérience personnelle, est-ce que tu as eu des contacts sensoriels, sexuels avec les extraterrestres? Sur la planète des Elohim, ou qu'ils m'ont fait visiter, j'ai pu voir des robots biologiques qui sont des êtres qui sont là pour les servir, qui sont d'une beauté extraordinaire et d'une sensualité magnifique. S'ils sont si sensuels, pourquoi il n'y a pas de club med d'Élohim sur Mars? Alors, les tendances maintenant, après 8 questions. Simon du Rivage est très intellectuel. C'est pas terminé, Monsieur du Rivage, vous allez pouvoir vous rattraper. Maurice Duplessis détestait les intellectuels. Il les traitait de joueurs de piano. Il les considérait inutiles, improductifs, des parias de la société. Mais au cœur des familles, on admirait leur rigueur intellectuelle, leur ténacité devant tant d'années d'études. On ne leur disait pas franchement, mais combien on était fiers de leur diplôme. Encore aujourd'hui, on interprète le côté méthodique de l'intellectuel comme étant de la froideur, le goût des livres comme un refuge, une façon de se couper des autres. C'est beaucoup parce que vos plaisirs profonds sont insaisissables que les préjugés demeurent. Attention, il ne vous reste que 4 questions. À toi, Michel. Oh, mon Dieu. Ça va bien, merci Sylvie. 9e question. Pour vous aider à relaxer... C'est trop tard pour que je devienne sensuel? Un bon effort, un bon effort. Peut-être avec celle-là, il y a peut-être une chance dans cette question-là. Pour vous aider à relaxer, votre conjoint doit A, vous masser, B, vous foutre la paix, C, vous faire couler un bain, ou D, vous avoir préparé, excusez-moi, un bon souper. Couler un bain. Couler un bain, massage. Massage. Couler un bain. Ah oui. Monsieur Durivage. Massage. Massage. Mais ça ne me fait pas ça souvent. J'aimerais ça. Ça me fait relaxer. Un bon massage. Ah oui. Oh, plus que tout le reste. Le contact. Le contact, la peau des mains sur le dos. Mais parce que dans le bain, Simon va être trop content d'avoir choisi ça, il va sentir que c'est Marie, tu commences par un bain, OK? Que tu prends à 2. Je suis fatiguée après le bain, je veux dormir, moi. Ah, non, quand t'es tout relaxé, là, tu... Jeannette, votre recette, continue. Moi, c'est le bain. Moi, c'est un bain, c'est divin. Et bon, puis ça sent bon. Puis là, ton chum vient de porter un verre sur le bord du bain. Ça, j'adore ça. Puis là, il embarque dans le bain. Puis là, il y a des petits massages qui sont pas des massages, par exemple, petits massages sous l'eau. Tu veux absolument être sensuel, hein? Mais je veux pas être sensuel. Je le suis. Je le suis. La question suivante. Une fois, je me suis fait un massage facial. Oui. Dans un reportage au Japon. Non, un massage facial. 1 heure de temps à me faire juste masser le visage, millimètre par millimètre. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était dans un salon de coiffure. J'ai adoré ça. Mais c'est absolument extraordinaire, le massage. On passe à la imagine tout le monde jusqu'aux orteils. Imaginez la figure, mais partout. D'après vous, l'amour-passion, c'est A, ça dure une nuit, B, ça dure 3 semaines, C, ça dure 3 ans, ou D, c'est une invention des romans harlequins. L'amour-passion, selon Marie Plourde. Oh, ouais. J'aimerais que ça dure tout le temps, là, mais c'est sûr que ça finit par s'estomper. Je dirais que... Est-ce que ça peut durer 3 ans? Oui. Ça peut durer 3 ans. Monsieur Durivage, l'amour passion dure 3 ans? Au moins. Au moins 3 ans. Ben oui, s'il y avait ça dure 30 ans, moi je dirais ça dure 30 ans, mais ça dure 3 ans minimum. 3 ans minimum! Bon, là, il se reprend, là. Là, il se reprend. Non, moi, je pense que ça dure entre 2 et 3 ans. Ça peut durer moins que ça, mais ça peut aussi. Mais en général, en disant 3 ans, c'est autour de 3 ans. Monsieur Durivage croyait que... Après ça se transforme en amour profond. Pensez-vous qu'on peut devenir
on peut apprendre à devenir sensuel. On va regarder ça avec M. Denis Levasseur. Est-ce qu'on peut devenir sensuel? Le charme est ce qui attire les gens vers vous. L'être sensuel s'habille toujours avec des vêtements amples. Ouais. Le plaisir, c'est aussi partager une bouteille de champagne avec l'être aimé. 9 piastres. Ça doit être du bon. Un poème bien dit fait toujours de l'effet. Voici un exemple. Tes yeux ont le reflet d'une pleine lune. Moses, qu'il y en a qui écrivent bien. Pour que votre corps soit le temple de la sensualité, enlevez tous les poils qui pourraient gêner votre partenaire. Oui? Ah, c'est toi! Ben, hein? Hein? Ben, c'est chez moi. Viens-t'en, reste pas là, hein? Hein? Ben, j'ai changé mon divan de place hier. Ben, viens t'asseoir. Tes yeux ont le reflet d'une pleine lune. Tes yeux ont le reflet d'une pleine lune. Ta lune est pleine de reflets. Tes yeux... Veux-tu un petit verre de champagne? Ça sera pas long, je reviens. C'est rien. C'est rien. Ça, c'est du bon. Oh! Aïe! Attends, goûter à ça. Dans le fond. Oh, c'est pas là que je visais. Oh, oh. Ça marche pas, mon affaire, hein? C'est raté. Écoute, je vais être franc avec toi, là. Même si mon affaire, c'est une vraie catastrophe, on pourrait peut-être, tous les deux, quand même. Hein? Ça te tente-tu? Yeah, super! OK, ça doit commencer. Oh boy! T'as une méchante bosse qui te pousse dans le front. Alors, comme quoi, la sensualité, on l'a ou on l'a pas. Hein? Question suivante. Avant-dernière question, M. Durivage. Les chances sont de plus en plus minces. Pour quelle loi votez-vous d'abord? A. L'abolition de la publicité à la télévision. B. La voirie confiée aux prisonniers. C. Les seins nus tolérés sur nos plages. Ou D. Transport en commun gratuit. Marie-Claude. Hey. Transport en commun gratuit, tiens, c'est... C'est sympathique. Non, mais ça doit être mes racines d'urbaniste qui remontent à la surface. Monsieur Durivage? J'hésite entre l'abolition de la pub à la télé, là. Quoi que ça me ferait travailler plus fort, j'aurais... Hein? 12 minutes de pub dans Montréal ce soir. 12 minutes? Oui. Bien, dans une heure, il y a 12 minutes. Dans le transport en commun gratuit. Oui, moi aussi. Je vais vous avouer que je suis surpris. Hein? Pourquoi donc? Je sais pas. Personne... oui, l'abolition de la publicité à la télé, mais vous préférez le transport en commun gratuit. Oui. Les gens qui vivent à la campagne
pour qui c'est moins... On n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à ça. Peut-être mes origines. campagne aussi. Oui, mais je pense qu'on peut se rendre à pied. Hein. L'autobus. L'autobus ne passe pas, on la dépasse. Hein. Non, c'est pas moi. Non, c'est dans un geste de générosité, moi, envers... Oui, envers le public, en envers général. le public. La voirie confiée aux prisonniers, qu'est-ce que vous en pensez? Sortir nos prisonniers des prisons pour les faire travailler sur nos routes. Ça peut très bien aussi, mais il faut faire des choix dans la vie, là. Êtes-vous contre les seins nus tolérés sur nos plages? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pas du tout. Moi, tout à fait pour. Je suis bien d'accord avec ça, mais Moi, entre les deux, on est Moi, j'étais d'accord quand j'avais 30 ans. Je le suis moins. Question suivante. Vous donnez votre nom à un chien, ou à votre chien, finalement. Genghis Khan, 1. A. Antonio, Van Gogh ou Ticoun? Antonio. Moi aussi, Antonio, j'aime ça, c'est pas bête pour un chien. Ouais, moi aussi. Unanime, Antonio. c'est bon. Antonio. C'est Antonio. Viens ici un peu, Antonio. Ouais, j'ai un chat. C'est un Il s'appelle chat? Sirbin. Il s'appelle quoi? Sirbin. 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 Le chat qui fait mal à personne, c'est ça? ça. Mais Antonio, vous trouvez ça? Oui. Mais Ticoun, ça, c'est un... Ticoun? Ah non, C'est non, des- Ticoun, non. Moi, j'ai eu un chien qui s'appelait... Une chienne qui s'appelait Douce. Qui s'appelait... Macaire. Macaire, oui. Oui, Qui n'a pas connu Macaire. Macaire? Macaire. Et puis, oui, j'ai eu... mais Douce, Zoé. Zoé. Moi, je vais vous avouer, j'ai eu un chien qui s'appelait Amatin. Oh mon Dieu, Amatin. Oui, il s'appelait Amatin. Alors, le soir, à 11h, crier après, « Hey, Amatin! » Les voisins qui te regardent vont dire, « Amatin, mais je l'avais volé un certain matin. » Il s'appelait Amatin. Sylvie, alors la dernière question est déjà posée. Comment calcule-t-on nos résultats, s'il vous plaît, Sylvie? Assez facilement. Michel, maintenant que le test est terminé, profitez de la pause qui suit pour compter le nombre de vos bouches et celui de vos ABC. C'est l'écart. Qu'est-ce que j'ai dit? L'écart entre ces deux nombres qui déterminera votre tendance. À tout de suite. Dorénavant, nous combinons tous vos bureaux pour vous faire économiser sur vos interurbains. Jusqu'à 60%. Voilà le nouveau plan Avantage Privilège Belle. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belle Color, une innovation des laboratoires Garnier. Belle Color est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belle Color donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belle Color, plus un seul cheveu gris. Belle Color, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. Nous mettons tout en œuvre pour vous donner l'heure juste. C'est un écart incroyable, ça. Les gens, les décisions, les événements de l'heure. C'est un dossier clos, on n'en parle plus. Toutes les nouvelles nationales et internationales avec Pascal Nadeau, le midi, toujours à l'heure. Les bleus poudres nous en font voir de toutes les couleurs. On ne sait pas de quelle couleur au juste c'est l'adjectif respectueux, mais il est définitivement pas bleu poudre. C'est saisi. Bien sûr, ils s'adonnent parfois à l'humour noir. Et quelquefois leur victime rit jaune. Ou voire rouge. Je savais pas que son pied était chargé. Mais pour combattre la grisaille et voir la vie en rose, rien de tel que l'humour coloré des bleus poudres à Taquinons la planète tous les lundis, 19h30. Penses-tu que ce serait lancé dans une cause aussi difficile seulement pour mes beaux yeux? Mais tu as des beaux yeux. Pensez-vous que les avocats de la police vont vous interroger avec des gants blancs? Si vous arrêtiez de mentir pour une fois... Et vous? Si vous arrêtiez d'insulter notre cliente? J'ai peut-être pensé de travailler, d'avoir une vie normale, j'en peux plus, il m'étouffe. Je peux pas vivre sans toi. Martine découvre que même les plus belles roses ont des épines et que la passion réserve parfois des surprises dans le nouvel épisode du téléroman À nous deux, demain 20h. Il est 17h30. Vous avez faim. Alors, les steaks pepperoni fromage en automate Vous commandez. La livraison à domicile au magazine à tout prix, demain, 21h. Il veut jouer la partie de sa vie. Qu'est-ce que vous mijotez? Je cherche à gagner le gros lot. Mais une dame de cœur vient mêler les cartes. Pourquoi faites-vous la révolution? Qu'est-ce que vous savez de Cuba? La mise est élevée. L'erreur fatale. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à voir avec vos révolutionnaires, moi? Il y a plein de jolies femmes à Laval. Celle-là est exceptionnelle. Robert Redford. Vous voulez changer le monde? Coup de main. Changer le mien.
Ici, c'est Havana, Cuba. Havana, au grand film, vendredi 19h. Louise Cousineau va être contente. Tout le monde s'accorde à dire que cette scène est la plus sensuelle de la télé québécoise. À la maison, vous avez calculé l'écart entre vos bouches et vos ABC. Si vous avez 7 bouches de plus que de ABC, vous êtes complètement sensuel. Si vous avez de 2 à 6 bouches de plus que de ABC, vous êtes plutôt sensuel. Si vous avez autant de bouches que de ABC ou 1 de différence, vous êtes mi-sensuel, mi-intellectuel. Si vous avez de 2 à 6 ABC de plus que de bouches, vous êtes, vous l'avez deviné, plutôt intellectuel. Et si vous avez 7 ABC de plus que de bouches, vous êtes complètement intellectuel. Voici venu le moment crucial de l'émission. Sylvie, avant ce moment crucial, j'aimerais vérifier que nos invités... Marie, au début de l'émission, tu disais que tu étais, d'après toi, mi-sensuel, mi-intellectuel. Oui, mais on peut être mauvais juge. Oui. Monsieur Simon, vous ne saviez pas du tout. Alors, pas du tout. On en sera juge. Madame Jeannette, ouais. 100% sensuel, 100% intellectuel, 100% tout. Oui. On va voir ça tout de suite, Sylvie, les vrais résultats, s'il vous plaît. D'après l'analyse de la maison Pas de vin, pas de vin et pas de vin, des réponses de nos 3 invités, Marie Plourde est complètement sensuelle. Simon du Rivage est complètement intellectuel. Jeannette Bertrand est plutôt sensuelle. Et toi, Michel, cher Michel, tu es complètement sensuel. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait, ma chère Marie, de savoir que tu es complètement sensuelle? Ben oui, hein, moi, je tombe en bas de ma chaise. J'avais aucune idée. Ça me surprend beaucoup. Tu croyais mi-sensuel, mi-intellectuel? Ben oui, c'est sûr que c'est agréable de se faire dire que tu es sensuel, mais... Non, c'est flatteur. Ben, là... Mais là, tu viens de dire que c'est flatteur de se faire dire qu'on est sensuel. Alors, est-ce que c'est flatteur, M. Durivage, pour vous, de savoir que vous êtes complètement intellectuel? C'est parce que vous m'avez pas posé les bonnes questions. Ah, c'est des questions! C'est des questions! Madame Jeannette. Moi, je pense que c'est tout ça, ça n'a pas de nuances, là. Tu sais, les nuances, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je pense que je suis 100% sensuelle. Je suis quelqu'un qui vit du toucher, de l'ouïe, des senteurs. J'aime manger, j'aime faire l'amour, bon, tout ça. Mais il y a aussi que je suis quelqu'un qui vit de ma tête parce que j'écris. Alors donc, je suis un intellectuel aussi, très fortement. Mais on est tous comme ça. Est-ce qu'on est pas tout le monde a une part du rivage en lui. Sylvie, pourrais-tu... Exactement la même chose que oui, oui. Pourriez-vous, Sylvie, nous indiquer exactement c'est quoi, là? Oui. Comment ça s'explique? Oui, et avec grand plaisir. Si vous avez 7 bouches de plus que de ABC, vous êtes comme Marie Plourde et Michel, c'est-à-dire complètement sensuel. Vous avez l'esprit ouvert, vous aimez l'audace, vous croyez en votre force et vous avez compris que c'est d'abord dans son propre corps qu'il faut être bien. Si vous avez de 2 à 6 bouches de plus que de ABC, vous êtes comme Jeannette Bertrand, plutôt sensuel. Vous êtes une personne autonome et vous estimez que dans la vie, chacun peut choisir pour lui-même. Vous n'aimez pas ce qui est compliqué. Vous êtes de nature tenace et admirez les gens qui vont au bout de ce qu'ils entreprennent. C'est beau, Jeannette. C'est vrai, ça. Oui. Si vous avez autant de bouches que de ABC ou 1 de différence, vous êtes mi-sensuel, mi-intellectuel. Vous savez vous mêler de vos affaires. Vous aimez vous faire un plan avant de commencer, mais vous le suivez rarement. Ce
qui est embêtant chez vous, c'est qu'on ne sait jamais si on a devant soi un volcan ou un bloc de glace. Si vous avez de 2 à 6 ABC de plus que de bouche, vous êtes plutôt intellectuel. Vous ne croyez pas au miracle, vous préférez le calcul à la spontanéité. Vous aimez convaincre et croyez qu'en raisonnant les gens, on peut réussir à les changer. Bonne chance. Si vous avez 7 ABC de plus que de bouche, vous êtes comme Simon du Rivage, complètement intellectuel. Vous êtes logique, méthodique, vous avez le sens des affaires et vous êtes un modèle de discrétion. Rien chez vous ne déroge à la norme ni aux convenances. Votre hantise est d'avoir l'air ridicule. Ah ben ça, je pense pas que c'est vrai. Si vous voulez plus de détails sur les résultats, allez voir dans le TV Séjour de la semaine prochaine qui publie les résultats du test. J'ai terminé, ça m'a fait plaisir. Merci. Le mot de la fin, Michel? Oui. On ne prend pas au calcul parce que 2 ou 3 fois où Marie et moi, on a répondu exactement la même chose au chien. Mais il y a quelques fois, vous avez répondu complètement le contraire, M. Durivache. On va se taper. Marie-Blour, toujours la ruée vers l'art. Oui. Monsieur Durivache, bien sûr. Montréal ce soir. À compter de demain, 18h. 18h, Montréal ce soir. Et toute la semaine. Même Jeannette. Toujours grand A, bien sûr. Le grand A, l'amour avec un grand A. 45e émission en 10 ans déjà de Parler pour parler. Oui. 10 ans. Oui. Est-ce que vous allez parler un jour de monsieur... On vous revient avec une autre émission bientôt, j'espère, de quoi j'ai l'air. Et j'aimerais savoir, pour finir, êtes-vous un peu sensuel, monsieur? Un peu? Ben, enfin... Non, en tout cas... Il va pratiquer. Au public, Il va pratiquer.